As-tu une mentalité d'abondance ou une mentalité de frugalité? Bonjour, c'est Belrix. Alors, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Voilà, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur, et si tu veux en savoir plus, je t'invite à non seulement consulter la présentation qui se trouve dans la description du contenu, que tu écoutes ça sur SoundCloud, iTunes, YouTube, le blog My Cat is Rich, à t'abonner et t'inscrire dans un de mes cursus. Que ce soit un cursus immobilier pour entrepreneurs, même je mettrai le cursus pour faire un atelier, son tunnel de vente jusqu'à excuse-moi, l'espace membre. Donc je mettrai tout ça dans la description, donc bien entendu c'est gratuit, donc n'hésite pas. N'hésite pas, je t'enverrai les leçons par email, c'est des cursus offerts. Alors, pourquoi je te demande ça? Pourquoi je te demande est-ce que tu as une mentalité d'abondance ou tu as une mentalité, genre la mentalité de 90% des gens, si tu gagnes, je perds. Si je perds, tu gagnes. Si je gagne, tu perds. Parce que c'est celle qu'on nous apprend depuis notre plus tendre enfance. Le système scolaire et c'est très très encouragé, nous donne des notes. Et moi je me souviens quand j'étais petit, je préférais avoir alors peut-être je t'ai déjà dit, mais je préférais avoir un 12 et puis l'ensemble de la classe à 8, 7. Donc je dis ah ouais, j'appréciais plus. Alors j'appréciais plus un 12 alors que les autres avaient 9, 8 et demi de moyenne que avoir un 16 ou un 15 alors que la majorité des gens est 18. C'est-à-dire qu'on se positionne, on se compare toujours aux autres. C'est ça la société. On se compare toujours aux autres. Est-ce que l'autre a plus que moi? Est-ce que... Donc ça peut marcher quand tu es dans une équipe, tu vois. Quand tu es dans une équipe, tu veux gagner par rapport à l'autre équipe. Ça c'est la compétition. Sauf que dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut faire attention. Parce que se focaliser trop sur la compétition, mais surtout les compétiteurs, la concurrence, c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'on fait en fonction, on devient un suiveur, on arrête de réfléchir et on se contente de suivre. Et c'est le meilleur moyen de faire couler son entreprise. Même chose si tu es un investisseur. C'est pas parce que un tel fait de la location saisonnière parce que c'est la mode, alors que je ne sais pas quand c'était la mode de la location saisonnière, il faut absolument faire de la location saisonnière. Et avoir cette mentalité d'abondance, alors ça n'a rien à voir, alors oui ça a à voir avec la théorie du secret, la théorie de l'univers, ça marche aussi, même si on n'est pas dans la théorie de l'univers. La religion catholique par exemple, est une religion où on parle de l'abondance. Parce que tout le monde tire sur les chrétiens. Alors c'est une parenthèse. Genre oui, ils sont égoïstes. Enfin, alors je sais pas on dit qu'ils sont égoïstes. Mais l'abondance, ce n'est pas qu'à ceux qui croient en l'univers. C'est aussi, et c'est surtout, la religion, les chrétiens qui pensent en abondance. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a une parabole, enfin il y a un passage dans la Bible où Jésus-Christ fait le miracle de la multiplication des pains. Et ça, c'est la technique de l'abondance, c'est-à-dire que de 5 pains, il y en aura assez pour tout le monde. Donc ça se repent. C'est pas un truc que je te dis, oui, je le sors pas de mon chapeau, je suis illuminé parce que je me dis, ouais, je crois en l'univers, je crois en la théorie de l'abondance, l'univers va m'apporter de l'abondance. Ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est pourquoi je te dis que ça marche, parce que pendant longtemps, j'étais à fond dans la compétition. Et je te dis, depuis mon plus jeune âge, et on m'a entraîné, ma mère aussi, je me rappelle, quand je disais, oui, maman, c'est cool, j'ai eu 16. Ouais, mais combien les autres ont eu? Je suis sûr qu'un tel a eu plus que toi. Je suis sûr qu'un tel a eu plus que toi. Elle me poussait à avoir, voilà, la compétition. Et tu vois, plein de clubs, et je te dis ça parce que, voilà, ma fille fait de la natation, et plein de clubs de natation entraînent ce mouvement de compétition parce qu'ils pensent pas. Ils pensent pas au développement de l'enfant, ils pensent au développement ils pensent surtout à la gloire du club. Donc,
Voilà, ce qu'on appelle frugalité, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais ce qu'on appelle la mentalité de scarcity, c'est-à-dire de rareté, c'est-à-dire que tu penses que toutes les ressources sont rares. Genre, l'argent c'est rare. Ça, j'entends le plus souvent. Et moi aussi, je faisais ça. Oui, je dépense pas. Et ça, c'est le millionnaire next door. Le livre, Millionnaire next door, ça t'apprend. Mais je sais pas qui. Alors, ça a été écrit il y a longtemps, mais ça m'avait choqué. Alors, à l'époque, ça m'avait pas choqué. Je me disais, ça m'avait réconforté parce que je commençais mon voyage dans l'indépendance financière. Et ça, c'est un livre écrit pour les rat racers. Les gens qui se disent, ah ouais, effectivement. Je suis bien là où je suis dans le bon choix. Parce que The Millionaire Next Door, contrairement à The Fastlane Millionnaire, The Millionaire's Fastlane, contrairement à ce que tu peux lire chez Grant Cardone, contrairement à ce que tu peux lire dans toutes les autres, c'est plus proche de l'homme le plus riche de Babylone. C'est-à-dire que on te dit de faire attention, de mettre de côté 10% de ton salaire. Et le Millionnaire Next Door, c'est l'auteur a écrit en étudiant la majorité des millionnaires. C'est ceux qui ont vécu dans la frugalité. Pour devenir millionnaire, le portrait robot du millionnaire classique de l'étude, c'est quelqu'un qui est devenu millionnaire à 55 ans, 60 ans, parce qu'il a fait des bons placements en bourse, il a eu de la chance, il a vécu dans la frugalité, tout ce qu'il économisait, il le plaçait dans des placements financiers d'ailleurs. C'est pas un businessman, c'est pas un entrepreneur. Et avec ça, en suivant les préceptes de ce livre, un rat racer. Alors je n'ai rien contre les racers, j'étais un rat racer. Mais quelqu'un qui a un travail, qui a un salaire confortable et qui met toutes ses forces pour déployer son énergie à investir. Donc il vit de manière frugale. Il se fait pas plaisir, il ne voyage pas beaucoup, il conduit des voitures. Alors, dans le livre, c'est un exemple flagrant. Il y a un millionnaire justement. Il n'habite pas dans un palace, il habite dans une résidence, un lotissement classique de cadre moyen, donc ça casse pas des briques. Sauf que pendant que ses voisins construisent une piscine, lui il place son argent, donc il conduit la même voiture depuis 10 ans. Donc quand il se fait plaisir, il achète la voiture cash. Alors certains achetaient leur voiture cash, mais prenaient des voitures solides qui avaient la réputation d'être solides. Donc Volvo, voilà, Mercedes, et il les gardait longtemps. Il n'hésitait pas à aller, parce que ces gens-là connaissent toutes les astuces pour avoir des bons plans, pour avoir des réductions. Et puis voilà, c'est pas en mode survie, genre je découpe des coupons, je vais dans l'île des îles, en Martinique, mais Groupon, tout ça. Non, on n'est pas encore là. Mais c'est des gens qui vivent de manière frugale. Et à l'époque, j'étais assez d'accord. Je dis, ouais, c'est bien ça. C'est effectivement. Et je me disais, ouais, c'est ça la voie à suivre. Effectivement, dans l'homme le plus riche de Babylone, on te dit qu'il faut construire un système. Ça, c'est sûr. Et puis, justement, tout ton cash des revenus, c'est travailler à construire des revenus passifs. Et le but du jeu, c'est qu'au bout d'un moment, avec ce système-là, parce que tu éjectes tout ton argent dans la construction de ton système. Au bout d'un moment, tu deviens millionnaire, mais tu es millionnaire à 55, 60 ans. Sauf que si t'arrive un pépin, bah, tu n'as pas profité de ta vie, tu as vécu comme un ermite, et puis voilà, tu t'es serré la ceinture pendant toute ta vie, et pour profiter à la retraite. Et ça me convient plus. Ça me convient plus. Parce que, franchement, c'est un risque que tu prends. Parce que tu vis à la frugalité. Quand quelqu'un a un projet et le seul moyen de devenir riche, et rapidement, comme dit MJ Nerco, rapidement, c'est-à-dire rapidement, quand je dis rapidement, c'est pas dans 1 an, 3 ans, non, c'est riche, jeune, voilà, ça peut aller très vite aussi, donc il faut travailler aussi. Riche, alors quand je dis rapidement, c'est-à-dire en 5 ans, 6 ans, c'est en créant un business qui fonctionne, qui explose. Il n'y a pas 10 000 solutions, c'est créer un business, que ce soit dans n'importe un business sur l'immobilier, un business. Et pour réfléchir, pour réussir dans un business, il faut avoir une mentalité d'abondance. C'est-à-dire que ne pas dire « Ah ouais, je donne pas, je ne distribue pas de la valeur parce que les gens n'ont pas payé. » Moi, par exemple, je te fais mes podcasts. Je ne suis pas payé, je le répète souvent, je ne suis pas payé pour le faire. Mais déjà, pourquoi je le fais? Parce que il y a des gens qui ont fait comme moi avant, quand j'étais à ta place,
si tu es salarié ou tu veux lancer ton entreprise, j'ai été à ta place. Et heureusement qu'il y avait des gens qui donnaient des conseils. Alors, au début, j'ai pris des conseils offerts, et puis, je me suis dit, ben, tu sais, ces mecs-là, ils m'aident. Et je sais très bien que pour dépasser, parce qu'ils ne donnent pas tous leurs conseils, et moi, je t'avoue, je te dis franchement, je te donne pas tous les conseils. Les conseils qui vont faire la différence, ils ne sont pas offerts. Là, quand tu écoutes mes podcasts, c'est des réflexions que j'ai. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, je te l'ai dit tout simplement, je lisais, alors c'était quand? Je me disais, tiens, j'étais à la messe, je venais de lire un livre où on t'a parlé d'abondance, mais je dis, mais encore une théorie d'abondance, vibration, univers et tout ça, et je vais à la messe et j'entends l'évangile du jour, et on parle c'était le passage sur la multiplication des pains, le miracle de Jésus. Je dis, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ça le sens. Il a multiplié, ça a été l'abondance. Et nous, l'homélie m'a aidé aussi. C'est-à-dire que, alors, je ne rappelais même pas ça dans la Bible, mais en fait, il demande à un jeune enfant, c'est-à-dire un gamin, d'avoir ses 5 pains et ses 2 poissons, et il les multiplie. C'est-à-dire que c'est pas un marchand, un adulte, c'est un jeune. Donc nous, même si on est petit, même à notre niveau, on peut donner de l'abondance. On peut donner beaucoup. Alors on ne peut pas nécessairement donner de l'argent, on ne peut pas distribuer. Pour ça, il faut en avoir. Mais on peut donner un soutien, on peut donner un conseil, on peut donner de son temps. Et c'est ça, la mentalité de l'abondance. Voilà, je ne suis pas payé, j'ai autre chose à faire. Je ne veux pas me faire chier à participer à cette association. Combien c'est payé? Donc là, ça c'est la mentalité de scarcity. C'est-à-dire que voilà, alors je dis pas que tous les gens qui sont dans le Millionaire Next Door ont fait ça, mais regarde, les gens qui sont dans le Millionaire Next Door, voilà, si tu suis cette théorie, tout ton argent que tu dépenses pas, tu grattes sur tout, la nourriture, tu voyages pas, tu te fais pas le plaisir, tout ce que tu fais, c'est pour mettre de côté, pour investir. Imagine que, voilà, je prends un exemple concret, tu gagnes 3 000 € par mois, tu vis avec 1 000 € et tu injectes 2 000 € en placement, c'est-à-dire bourse, assurance vie. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un va te dire oui, mais est-ce que tu peux donner pour telle association? Tu vas dire ah non, j'en ai besoin pour construire mon système parce que j'ai fait mes calculs. Si je fais 2 000 € tous les ans pendant 10 ans, tous les mois pendant 10 ans, je pourrais atteindre le million. Et tu vas devenir super, égoïste, même si tu es une personne très généreuse. Je crois que je te dis ça, parce que pendant longtemps, j'ai pensé comme ça. Quand j'étais à Lyon, avant de faire ce processus de transformation, j'ai pensé comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais te dire ça. Je sais pas si t'as vu, j'aimerais te donner des conseils. Voilà. Par exemple, pour revenir à mes podcasts, je sais très bien que la majorité des personnes qui vont écouter, alors je ne sais pas si tu en feras partie, j'espère que tu feras, j'aurai la chance de t'entendre, de voir, profiter, de t'inscrire à mon club, je mettrai le lien. Mais la majorité des personnes vont écouter les 10 premières secondes de l'épisode. Ils m'ont découvert, et ils se disent, non, c'est pas pour moi. Et puis l'autre majorité va dire, bon, c'est super, c'est sympa, mais bon, je vois pas comment je peux appliquer ça. Et puis, la grande majorité va même pas s'inscrire dans les cursus offerts, alors que c'est offert. Alors bien entendu, pour ceux qui veulent, je proposerais d'aller plus loin dans des cursus payants, mais c'est pas une obligation. Donc ça, c'est ma théorie de l'abondance, c'est-à-dire que j'offre beaucoup. Alors je peux pas offrir beaucoup plus, parce que ça demanderait du temps. Avant, je répondais aux commentaires, j'essayais d'aider. Mais au bout d'un moment, vu que la personne, elle te dit merci, mais finalement, tu la relances quelques semaines après pour savoir si comment ça s'est passé, est-ce qu'elle a mis en pratique, tu vois qu'elle a rien fait, tu te dis, j'ai perdu mon temps. Du coup, je préfère faire des cursus où je réponds à 80% des questions que tu pourras te poser. C'est ça. Et franchement, pour un entrepreneur, avoir cette mentalité d'abondance, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde.
On n'est pas en compétition. Il y a de la place pour tout le monde. Le marché est grand. Les gens, par exemple, là, je suis dans un marché en Martinique. On me dit, oui, le marché est petit. Peut-être, il est plus petit que celui de Lyon. Parce que à Lyon, le Grand Lyon, on était, je sais pas, même à Lyon seulement, on était 1 million. On était 1 million, est-ce que ça n'en était pas plus? Je ne sais pas. Ben, en Martinique, on est 300 000, 380 000. Ok, donc on te dit, oui, le marché est petit, on ne peut pas survivre. Ok, mais à ton niveau, quand tu es un entrepreneur, surtout si tu prospectes, tu fais de la prospection massive. Compte. Toi, tu as l'impression, oui, 300 000, c'est pas grand-chose. Mais j'avais fait le calcul. Alors, je ne sais pas si c'était dans un épisode ou dans une de mes formations du club, mais je te dis, mais même à l'échelle martiniquaise, où on dit, ouais, la plupart, c'est un petit pays, 300 000. Ben, si tu devais dire bonjour à tous les Martiniquais, bonjour, ça te prend 2 secondes. Ben, 380 000 personnes fois 2 secondes, j'ai pas envie de refaire le calcul, mais ça te prendra des années. Donc, oui, c'est pas 380 000 personnes qui ont besoin de tes services. Et sur ce pourcentage, il y a un grand nombre. Il ne faut pas penser que, pour moi, à l'échelle de l'être humain, ce grand nombre de 380 000, c'est une infinité. Alors, c'est les mathématiciens qui vont comprendre, c'est plus l'infini. À ton échelle, à l'échelle d'une personne, si tu devais connaître, je sais pas, j'ai appris dernièrement que un être humain connaît en moyenne à 50 ans, 40 ans, 3000 personnes. C'est considérable. Et pourtant, c'est peu. Tu dis, ouais, avec 3000 personnes, je fais... Ben, tu sais, tu n'as pas besoin de beaucoup pour gagner ta vie. C'est pas 3000 personnes que tu as besoin. Tu as peut-être besoin de connaître 100 personnes. Imagine, tu es un artisan. Alors, je sais pas ce que tu fais. Peut-être que tu veux te lancer dans un business qui n'a rien à voir avec l'artisanat, mais imagine, un plombier. Il ne va pas aller commencer... Alors oui, il devra avoir un site internet pour trouver des nouveaux clients. Mais ce que je lui conseillerais, s'il venait me voir et s'il s'inscrit dans mon cursus, mon club privé pour entrepreneurs, mais voilà, c'est une recette simple. Mais ça, c'est parce que tu penses qu'il y a assez de business, il y a assez de monde pour te faire vivre. Regarde ton réseau. Regarde ton réseau. Regarde et essaye de creuser, de demander à ton réseau, et c'est ça la question. Demande à ton réseau, oui, ton réseau proche, parce que tu n'as pas encore client. Est-ce que tu connaîtrais pas 2 ou 3 personnes que tu pourrais contacter de ta part? Est-ce que tu connaîtrais pas de personnes que je pourrais te contacter de ta part qui auraient besoin de mes services de plombier ou de plomberie? Bah, je te garantis, tu vas gagner ta vie beaucoup plus rapidement que quand tu te lances dans la prospection. Donc, tu vas interroger 20 personnes de ton entourage. Je te garantis, avec 20 personnes, tu vas avoir 20 personnes x 2, ça fait 40. Ces 40-là, si tu as une conversion de 10%, ça te fait déjà 4 clients. Et ces 4 clients-là, ça va te faire, ils vont te recommander si tu travailles bien et ça te lance ton business. Tu n'as pas besoin de 3000 personnes. Tu n'as pas besoin de... C'est une excuse, ça. C'est une excuse. Parce qu'à ton échelle, à mon échelle, déjà, 4000, 5000 personnes, c'est une infinité. Donc l'abondance, c'est un petit nombre des fois. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas, je veux peut-être trop loin. C'est trop compliqué peut-être pour... Alors, trop compliqué non, parce que c'est... Mais c'est peut-être trop bizarre parce qu'on nous a tellement dit qu'il faut écraser la concurrence, dominer la concurrence. Moi aussi, je le disais. Mais le meilleur moyen de dominer la concurrence, c'est ne pas entrer en compétition. Faire son petit bonhomme de chemin. Et ça, c'est avec la mentalité de l'abondance. Donc voilà. J'excuse-moi, je suis enroué. Si tu veux en savoir plus, donc voilà, si tu veux, inscris-toi dans mon club privé. Je le mets tout le temps parce que je trouve que c'est tellement intéressant de rejoindre ce club privé parce que ça te donne toutes les clés, je te donne tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris durant ces 7 ans, 8 ans quand j'ai commencé mon parcours. Alors j'ai commencé Ubisoft Team il y a 10 ans, mais
Quand je l'ai commencé, c'était dans un esprit de loisir, c'est-à-dire oui, je voulais faire, en plus de mon travail, une petite activité de développement informatique. Mais là, tout ce que j'ai appris, mais ce n'est pas que j'ai appris que le marketing, j'ai appris en développement personnel. Là, on a parlé de développement personnel, là, en ce moment. J'ai appris en nutrition, parce que c'est une équation, hein. Bref, on va avoir tout. Par exemple, la première formation, c'est l'autoroute vers le succès. Ça, c'est une formation qui te donne, qui te montre, qui t'ouvre les yeux pour te dire, il n'y a pas que le système du salariat, c'est-à-dire avoir une entreprise qui existe et qui peut te rapporter des revenus complémentaires, qui peut te ramener des revenus tout simplement. Il y a plein d'autres systèmes. Donc, je parle de marketing de réseau. Alors, je te dis ce qu'il faut faire. Les mauvais marketing de réseau, les marketing de réseau qui sont acceptables à mes yeux. Donc voilà, je te laisse t'inscrire déjà, je te laisse regarder la description, tu verras, allez, je crois qu'il y a au moins plus de 2 ans de formation. Et je te donne une formation chaque semaine, un contenu chaque semaine. Donc je suis conscient que c'est trop. Je sais que ceux qui vont s'inscrire, en plus tu vois, le prix est vraiment c'est vraiment pas cher par rapport à ce que ça t'apporte. Si tu achetais la formation à l'unité, ce serait vraiment beaucoup plus cher. Et si tu payes à l'année, c'est encore plus intéressant. Bref, et je suis conscient que tu n'auras pas le temps de consommer toutes ces formations. Pourquoi? Parce que je sais que tu travailles, je sais que tu as ton business, mais vu que moi, en fait, je veux faire plaisir, je veux te faire plaisir. Je veux te faire plaisir, et peut-être qu'il y a certains sujets que tu vas pas aborder tout de suite. Tu vas dire, oui, bon, la nutrition, je sais qu'il faut que je me nourrisse mieux, mais je préfère avancer sur le marketing. Donc, j'essaye de te donner un peu de contenu sur toutes les clés du système, du business. Donc, tu vas avoir du marketing, tu vas avoir de la vente, tu vas avoir de la prospection, tu vas avoir de la nutrition, tu vas avoir du développement personnel, tu vas avoir des conseils un peu plus généraux, plus stratégiques. Bref, tu vas avoir plein de choses. Donc, je t'invite à t'inscrire, puisque c'est mon produit, je pense que c'est mon dernier produit, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à alimenter, c'est ça que je veux faire, en fait. Partir de ce produit-là, et en fait, c'est même pas un produit, c'est un méta-produit, parce qu'en fait, je vais faire une formation presque toutes les semaines. Et il y a des formations que tu pourras acheter à l'unité, mais il y a des formations qui seront seulement disponibles dans l'autoroute, dans le club privé, mon club privé. Voilà, donc n'hésite pas, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro, allez, bye bye.